Salut les filles, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo puisque j'ai fini mes examens. Je me sens super libre, je vais avoir beaucoup plus de temps donc vu que je suis en vacances. Et donc voilà, et donc je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter mes produits favoris du moment puisque je trouve que ce genre de vidéo peut vraiment aider enfin vous aider puisque si vous êtes susceptible d'acheter des produits qui sont assez chers et vous souhaitez avoir des avis, je trouve que avoir les avis des autres personnes, ça peut être intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai des produits de soins et des produits de make-up. Je vais plutôt commencer par les produits de soins, enfin j'en ai un peu égalité, peut-être un petit peu plus de soins, puisque en ce moment j'essaie vraiment de trouver mes produits pour adapter bien à ma peau, bien adapter à ma peau. J'en ai peut-être un petit peu plus de soins, mais enfin pas tellement. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc il n'y a pas d'ordre. Le premier c'est le premier qui me tombe sous la main. C'est pas, il n'y a pas d'ordre. Donc tout d'abord j'ai le lait corporel de chez Nuxe, comme ceci. Il y a beaucoup de luminosité donc voilà. Qui est génial vraiment. Je l'ai acheté en parapharmacie. Et vraiment, j'ai pas trop l'habitude de mettre des laits pour le corps après ma douche ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai eu envie de l'acheter. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est vrai que maintenant j'en mets matin et soir. Et je trouve que ça laisse vraiment. En plus, il sent super bon comme tout ce qui est produit Nuxe, je trouve. Et ça laisse vraiment la peau. On sent vraiment qu'elle est quand même bien hydratée, etc. Et je l'adore. Ce lait corporel, vraiment, je l'adore. Je l'ai pris en grande bouteille, c'est une 400 millilitres. Mais puisque la plus petite en fait ça revenait plus cher au litre. Je me suis dit, bah, j'ai quand même essayé de la finir. Puisque comme je vous ai dit, j'avais pas trop l'habitude d'utiliser des laits, quoi que ce soit. Mais je me suis dit, je vais quand même la prendre en grande bouteille. Puisque en petite, c'est plus cher quoi. Donc voilà, mon premier produit favori que j'adore vraiment. Il sent bon, il hydrate super bien la peau, il pénètre bien également, il laisse vraiment pas de la peau grasse, etc. Enfin, il pénètre vraiment bien rapidement et tout. Enfin, sérieusement, je trouve pas de défaut. C'est génial, il est super. Ensuite, bon, on va rester dans les laits. Donc j'ai mon démaquillant Caché bio que j'ai acheté sur le site Vitali Bio. Donc c'est un site qui fait enfin qui fait que des produits bio en fait, de différentes marques, de plein de marques, qui est très sympa. Et donc en fait je cherchais un démaquillant, enfin un lait démaquillant puisque j'ai la peau sèche donc j'utilise principalement des laits. Donc je cherchais un lait démaquillant bio puisque j'avais envie comment dire, de me démaquiller le soir avec quelque chose vraiment de naturel, on va dire, et avec tous les produits, pas chimiques, mais avec tous les produits, maquillage et tout qu'on met sur. Je suis harcelée. Avec tous les produits qu'on met sur notre peau déjà la journée, j'avais envie de mettre quelque chose de naturel, de bio pour me démaquiller. Le mien c'est Caresse d'herboriste. Et je le trouve vraiment très bien, il démaquille bien. Bon, il sent pas exceptionnellement bon, mais je veux dire, ça va quoi, il pue pas non plus. Puisque de toute façon, les produits naturels, souvent, ils sentent pas très bons. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, je veux dire, ça va. Je trouve très. Enfin, il laisse vraiment une peau douce, comme un lait, mais vraiment, il laisse une peau très douce. Et enfin, en appliquant une lotion par-dessus, c'est super, quoi. Enfin, moi, je l'adore beaucoup. Et je l'ai vu aussi dans une parapharmacie. Donc je sais que certains produits qu'on peut trouver sur Vitali Bio, on peut également les trouver en parapharmacie. Donc, si ça intéresse quelqu'un qui veut pas forcément commander sur internet, sachez qu'on peut les trouver aussi en parapharmacie.
Voilà, donc toujours en restant dans les démaquillants, j'ai mon démaquillant doux pour les yeux de L'Oréal, Dermo Expertise, pour les yeux sensibles, puisque j'ai des lentilles, donc mes yeux sont très sensibles. Et en fait, j'avais vraiment pas l'habitude d'utiliser enfin, des démaquillants spéciaux pour les yeux. Et je sais pas, un jour j'ai eu envie d'en acheter un, je suis passée devant celui-là et je l'ai pris. Euh, et vraiment, je trouve génial. Il est très doux, vraiment ils disent démaquillant doux, mais vraiment il est très doux. Ça fait pas comme les lotions démaquillantes pour le visage que on sent qu'après notre peau est tiraillée, etc. Vraiment, c'est vraiment très doux. Enfin, je trouve vraiment très doux. Et juste en mettant un petit peu sur le coton, en laissant agir quelques secondes sur la paupière, déjà ça permet de mouiller le maquillage et donc de le retirer très 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 facilement. Donc je trouve qu'avec un démaquillant, enfin en tout cas celui-là, le maquillage se retire très facilement et il est très doux. Donc j'ai pas l'habitude d'utiliser des démaquillants pour les yeux, mais je pense que je continuerai à en utiliser, en tout cas celui-là. Donc voilà. Donc ensuite, bah là ça va être des produits, des crèmes pour la peau, enfin oui. Donc j'ai mon sérum nutrition, oui hydratant, mon sérum nutrition pour les peaux sèches. Donc c'est un sérum donc méga nutrition, sérum régénérant, gelée royale, etc. Donc c'est de la marque Skin Minute. Et en fait c'est une marque qu'on trouve dans les instituts de beauté Body Minute. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi j'ai la chance d'en avoir un à Beauvais et à Amiens. Et vu que j'habite entre les deux villes, bah, c'est super. D'ailleurs, j'ai même été abonnée un an à celui de Beauvais puisque j'étais en études à Beauvais. Donc voilà, et je le trouve vraiment très génial. Je trouve génial. Vous mettez 3 gouttes dans le paume de votre main. Vous l'étalez avec 3 gouttes, vous en avez suffisamment pour faire tout votre visage. Et je veux dire, après, vous sentez, vous laissez sécher quelques minutes, quoi. Et vous sentez vraiment que votre peau est vraiment très, très nourrie, très hydratée. Et vraiment, elle est géniale. Je sais plus du tout combien il coûtait. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ça fait au moins, peut-être pas 6 mois quand même, mais ça fait au moins 4 5 mois que je l'ai. Ouais, 4 mois peut-être. Enfin, je sais plus. En tout cas, ça fait un moment que je l'ai. Et je veux dire, on sent qu'il en reste encore pas mal. Sachant que je l'utilise oui, quasiment tous les jours. Ouais. Donc il est génial. Par contre, le seul hic, c'est qu'on peut trouver ces produits-là forcément que en institut de beauté Body Minute. Mais bon, allez-y faire un tour. Il y a des prix pour les abonnés et il y a des prix pour enfin, pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc il faut savoir que même sans être abonné, on peut acheter leurs produits. Donc voilà. Ensuite, toujours en restant dans les crèmes pour le visage, j'ai ma crème de nuit. Donc c'est la crème active de nuit relaxante, régénérante de Dermaclé. Donc que j'ai eu également sur Vitali Bio. Donc celle-là, je ne l'ai pas vue en parapharmacie. Donc je ne sais pas si on peut la trouver autre part que sur Vitali Bio. Et donc c'est une crème bio. Je sais plus si oui, crème bio. Et vraiment, elle est géniale. La première fois que je l'ai mis, et même encore quand je la mets le soir, je suis toujours agréablement surprise puisque vraiment quand vous en mettez le soir, vous allez vous coucher, vous vous réveillez le matin, vous avez une peau de bébé, votre peau est toute douce. Enfin, vraiment c'est un pur bonheur de se réveiller en touchant votre peau qui est douce. Donc vraiment c'est une très bonne crème de nuit. J'avais vraiment pas l'habitude d'en mettre et je voulais justement en acheter une pour voir un peu ce qui changeait en fait avec une crème nourrissante banale qu'on peut mettre avant d'aller se coucher. Et vraiment les crèmes de nuit, je pense que ça fait quand même bien la différence puisqu'il doit y avoir des actifs à l'intérieur qui agissent pendant la nuit justement. Donc en tout cas celle-là est géniale. Donc voilà. Bon par contre elles sont pas non plus comme tous les produits naturels et bio, elles sont pas très 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 bons, mais je veux dire c'est une odeur largement enfin on peut c'est pas non plus une odeur dégoûtante ou autre, enfin, je veux dire elle est je trouve pas mon mot mais elle est portable on va dire quoi, je veux dire ça va quoi.
Donc voilà. Ensuite, donc j'ai deux lotions, ouais, des eaux thermales, des lotions à vous présenter. Donc d'abord, j'ai la lotion apaisante douceur pour les peaux sensibles et sèches, donc la mienne de Vichy. Donc la bouteille rose, celle-là. Donc la Vichy, qui est géniale. Enfin, je trouve vraiment que quand vous l'appliquez, ça. Déjà, elle sent bon. Elle sent la rose, la fraîcheur. Enfin, j'adore. Vous avez vraiment une sensation de fraîcheur et. Ouais, de fraîcheur quand vous le mettez sur votre visage, c'est impressionnant. C'est une tuerie, je trouve. Donc voilà, enfin. Je trouve qu'elle enlève bien les impuretés qu'on a pu oublier avec le démaquillant ou autre. Enfin en tout cas, je l'aime beaucoup. Et je voulais vous en présenter une autre que j'avais en fait avant celle-là et, et que j'ai quasiment fini. Donc c'est pareil, de la même marque que mon sérum nutrition. Donc c'est une lotion, enfin c'est un tonique à la fleur d'oranger qu'on peut trouver que dans les instituts de beauté Body Minute, c'est pareil puisque c'est la même marque. Et en fait c'est mon esthéticienne qui me l'avait conseillé puisque la fleur d'oranger elle m'avait dit que c'était pour les peaux sèches, pour les peaux pour bien hydrater la peau, etc. Donc elle m'avait conseillé le tonique à la fleur d'oranger et vraiment je le regrette pas. Je cherchais mon mot. Je le regrette pas. Vraiment euh, il est génial comme tonique. Je suis dégoûtée parce qu'en fait je le prenais pour partir en voyage ou etc. Le week-end ou bref. Et c'est un bouchon en fait qui est comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment pas pratique. Et en fait il s'est déversé dans mon sac. J'en ai quasiment perdu ça. Enfin j'en ai perdu une bonne partie. Donc j'en étais vraiment dégoûtée. Mais vous voyez il m'en reste un tout petit peu. Donc je pense que je la rachèterai. Mais je pense que j'attendrai d'être abonnée à Body Minute pour la racheter. Puisque donc une bouteille comme ça de 200 millilitres, en étant abonné, ça coûte 15 € et sans être abonné, ça coûte 20 €. Donc c'est quand même une petite différence qui n'est pas négligeable. Donc en plus, j'ai celle-là en attendant d'être abonné à Body Minute. Donc voilà, mais en tout cas, celles qui sont abonnées ou même celles qui cherchent un tonique, en plus ils sont très bons, enfin je veux dire, ils sont à la fleur d'oranger, donc ils sont agréablement bons. Donc voilà, pour toutes celles qui cherchent un tonique sympa, enfin, celui-là il est très bien, ainsi que celui-là. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous présenter ma crème de tous les temps que j'adore. C'est la Day Wear de Estée Lauder pour les peaux sèches. Cette crème, alors, je la surkiffe. Vraiment, enfin, c'est une tuerie. Déjà, elle sent bon. Je sens tous mes produits. Déjà, elle sent très très bon. Et il faut pas en mettre beaucoup pour pouvoir l'étaler sur tout le visage. Je sais pas si vous allez voir, mais là, elle n'a pas beaucoup d'utilisé. Alors que je l'ai depuis février. Donc en fait, quand je l'ai reçu, oui, j'en mettais tous les jours. Mais vu que j'ai voulu tester d'autres crèmes, etc. Donc du coup là, je l'ai un peu laissé de côté. J'en mets de temps en temps. Mais je veux dire, enfin, elle dure quand même super longtemps. Et je regrette vraiment, vraiment pas d'avoir mis le prix d'une crème de marque. Parce que vraiment, je préfère mettre un peu plus cher pour quelque chose de bon, de vraiment que je suis sûre que ça fera quelque chose, plutôt que 5 € ou même 10 € dans plusieurs crèmes. Donc en fait, ils font rien, quoi. Donc voilà, en tout cas, la Daywear d'Estée Lauder est géniale pour les peaux sèches. En tout cas, c'est ma crème. Et donc, limite, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, c'est deux produits de chez Lush. Parce que, donc, comme je l'ai dit, j'habite pas loin d'Amiens et il y a un Lush à Amiens. Trop cool. Et donc, au début, je me disais, je vais pas en acheter, je vais pas acheter des produits de Lush tout de suite puisque c'est pas donné, etc. Que j'ai pas trop les moyens. Et j'ai quand même voulu tester un jour, enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai quand même voulu tester un jour. Donc, j'ai testé la crème hydratante. Ouais, la crème hydratante
Donc c'est la crème à boire, ouais, à boire et à manger. Leur nom des produits, j'adore. Ils sont trop comiques, ils sont trop marrants. Enfin, des fois, ils ont des petites descriptions en dessous des produits super. En lisant ça, tu rigoles. Bref. Et donc, bah, le petit pot là, donc c'est un pot de 45 grammes. Je l'ai payé aux alentours de 15-16 € je crois. Donc, mais bon, c'est pareil, il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour pouvoir faire tout son visage. Donc, c'est super économique également. Donc, ouais, donc c'est une crème très nourrissante pour les peaux affamées ou assoiffées. Donc, ça se présente comme ceci. Elle sent. Enfin, elle pue pas, mais elle sent pas non plus divinement bon. Ça va, je trouve. C'est une odeur supportable, donc ça va. Et en tout cas, c'est vraiment une peau, n'importe quoi. Une crème, pardon, que j'adore. Vraiment, je trouve que quand vous le mettez sur votre peau, vous sentez que. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous sentez que la crème pénètre dans votre peau. Ça laisse vraiment. Vous sentez instantanément, quasiment, que ça hydrate votre peau. Et vraiment, c'est une tuerie. Donc en fait, celle-là, c'est pour les peaux donc déshydratées. Et l'autre, c'est pour. Enfin, les Estée Lauder, c'est pour les peaux sèches. Puisqu'on m'avait dit, en fait, on m'avait dit que j'avais une peau déshydratée et sèche. Donc il fallait que je traite les deux. Donc une crème pour les peaux sèches et une crème pour les peaux déshydratées. Donc, euh, donc j'ai eu envie de tester celle-là. Et elle est vraiment géniale. Je vous la recommande. Elle est peut-être un peu chère, mais encore comparée à la Estée Lauder qui vaut 38 € je crois. Je trouve que c'est raisonnable également. Et elle est vraiment géniale. Je vous dis, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi, j'ai même pas encore tapé dans le pot. Je reste encore sur le couvercle, puisque il y en a encore sur le couvercle. Donc, enfin, moi, je préfère enlever ce qu'il y a sur le couvercle avant d'entamer le pot. Mais je veux dire, vraiment, c'est une pure crème nourrissante. On sent que ça nourrit, on sent que ça pénètre, que ça hydrate. C'est génial, elle est géniale. Ensuite, c'est un deuxième produit que j'ai halluciné en voyant ça. Vraiment, donc c'est ça. Je sais pas celles qui connaissent Lush si savent ce que c'est. Mais c'est un shampoing. Et oui. Moi aussi j'étais très étonnée, mais la vendeuse nous a fait une démonstration dans ses mains en fait. Et donc en fait c'est un galet comme ça. On sort comme ça. Et donc là c'est un shampoing pour les cheveux gras, puisque mes cheveux ont tendance vraiment à graisser super super vite. Donc par contre ça fait quoi, 1 ou 2 semaines que je l'utilise. Donc niveau, enfin question efficacité, je pourrais pas trop vous dire si vraiment ça marche pour les cheveux gras, quoi que ce soit. J'essaierai de vous en dire un peu plus dans un mois. Mais sinon, en tout cas, ça marche comme shampoing, ça marche du tonnerre. Vous mouillez vos cheveux, vous passez le galet comme ça 2-3 fois maximum. Et je veux dire, après, vous moussez comme un shampoing normal et ça mousse très très bien. Enfin voilà quoi, ça mousse très très bien. Je revenais pas quand je l'ai testé sur moi. Donc la, la vendeuse nous a dit, enfin m'a dit, que ça faisait à peu près une centaine de shampoings. Je crois, on m'a dit le nombre exact, mais je me rappelle plus exactement. Mais en gros, ça équivaut à 3 bouteilles de shampoing. Donc je trouve que c'est super économique, sachant que je l'ai payé 8 € des boîtes, 8,90 €, une connerie comme ça. La boîte, vous pouvez ou non l'acheter, mais si vous l'achetez, elle coûte 2 €. Enfin, je trouve ça plus pratique de l'acheter, vous passez ça dans vos cheveux, vous le rangez, plutôt que de le laisser traîner sur la baignoire. Enfin bref, après, c'est chacun son truc. Mais en tout cas, 8 € un galet comme ça, si vous faites vraiment, enfin si on fait vraiment autant de shampoing que 3 bouteilles de shampoing, je trouve ça super économique. De toute façon, moi je pense que j'irai en racheter à Lush d'autres, parce qu'ils ont des shampoings comme ça pour la brillance, antipelliculaire. Enfin, ils ont vraiment plein de shampoings comme ça pour différentes raisons. Et donc je pense que j'irai en racheter, puisque vraiment, enfin vraiment, si on fait autant de shampoing, de toute façon là, la dimension qu'il est là, vraiment, c'est comme je l'ai acheté quoi. Sachant que ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise, je trouve qu'il a vraiment pas bougé de volume. Donc je trouve déjà que c'est un bon point. Donc en tout cas, comme je vous ai dit,
question efficacité, je sais pas trop encore si pour les cheveux gras ça marche ou quoi. Mais en tout cas, question shampoing, vraiment, je le trouve génial. En plus, il sent bon. Enfin, j'en ai plein mes mains. Il sent le citron. Donc, il sent super bon. Et puis, vraiment, si ça fait vraiment 3 bouteilles de shampoing, je trouve ça super économique. Donc, génial. Donc, voilà, j'en ai fini avec mes produits soins, crèmes, etc. Donc, je vais pouvoir passer aux produits make-up, quand même le plus important. Donc, je sais pas par quoi commencer. On va comment parler. Donc mon produit make-up phare du moment que j'adore, c'est mon fond de teint. Mon fond de teint Everlasting Fondation teint haute tenue de Clarins. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire, ceux qui me suivent sur Facebook le savent sûrement. Donc moi je l'ai en teinte 110. C'est la teinte 110 au nez. Et il me va très bien, c'est celui que je porte en ce moment. Et vraiment, je cherchais un fond de teint qui tient, puisque j'ai jamais vu de fond de teint qui tient super bien. Et vraiment, je trouve que lui, il tient toute une journée. Je trouve que celui-là, vraiment, tient toute une journée. Ma pince qui s'est barrée. Il couvre bien, il tient toute une journée. Il sent super bon, comme les produits souvent de marque. Donc vraiment, je trouve que c'est un super fond de teint. Vraiment, c'est un super fond de teint. De toute façon, je trouve aucun défaut. Vraiment, ça fait maintenant depuis le mois de mai que je l'ai, donc ça fait un mois, un peu plus d'un mois. Et je ne lui trouve vraiment aucun défaut. Il est super. Avant, j'avais, donc ça c'est vraiment pas un produit favori du moment, au contraire, j'avais le Perfection Lumière de Chanel. Et ça, ça a été plutôt un flop pour moi, puisque je lui trouve qu'un défaut, mais c'est vraiment un gros défaut, c'est qu'il tient pas assez longtemps. Enfin, au bout de une demi-journée, il n'y avait plus rien. Enfin, je trouvais que vous voyez pas que j'ai mis du fond de teint. Donc pour un fond de teint quand même qui coûte 45 euros, je l'ai payé. Donc j'étais un petit peu verte quand j'ai vu qu'en là, il tenait pas. Donc voilà quoi. Sinon à part ça, il sent très bon comme les produits Chanel. Il sent très bon, il couvre bien également. Je sais qu'ils font différentes gammes, mat, etc. Enfin, moi j'ai pris le Perfection Lumière puisque j'avais entendu beaucoup de bien sur celui-là. Et en fait, moi, enfin en tout cas, pour ma part, enfin, c'est un flop. Il est vraiment pas top. Moi je vais le finir parce que forcément je vais pas acheter 45 euros ou même en faire autre chose. J'aime bien quand même finir mes fonds de teint. Pourquoi pas forcément, pourquoi pas pour des soirées, je veux dire, où c'est pas forcément qui tient toute la soirée. Donc voilà, en tout cas, je ne trouve aucun défaut. Donc, par contre, le Perfection Lumière, en tout cas pour moi, c'est un flop. Lui, il le vaut 100 fois mieux. Donc celui-là, bon, je l'ai eu pour mon anniversaire, mais j'avais déjà regardé un petit peu les prix. Je crois que la bouteille de 30 millilitres, elle vaut 36 euros, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, elle vaut beaucoup moins cher que le Perfection Lumière. Ensuite, toujours dans les produits make-up, j'ai la Hydra Chrono Plus teintée de l'Irak. Comme ça, donc en fait, c'est une crème hydratante teintée. Puisque c'est vrai que je suis pas trop crème hydratante, mais j'essaye de m'y mettre. Faut que je m'y mette. Pour l'été, je trouve que la crème hydratante teintée avec une petite poudre bronzante par-dessus, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de laisser respirer un petit peu la peau, puisque toute l'année, je suis déjà maquillée, etc. Et qu'elle étouffe déjà. Donc vraiment, faut que je m'y mette aux crèmes teintées. Et donc j'avais acheté celle-là. Je l'ai en teinte dorée. Et je la trouve très bien. Pas très couvrante forcément, puisque c'est une crème teintée et non un fond de teint. C'est vrai que j'ai du mal avec les choses qui ne couvrent pas. J'aime vraiment avoir une grande couvrance. Mais bon, après tout, je me dis pour l'été, être maquillée, vraiment, c'est vraiment pas agréable. C'est lourd, c'est chaud, ça coule. Donc faut que je m'y mette. Faut que je me mette aux crèmes teintées. Et donc je l'ai déjà testée de nombreuses fois celle-là. Et elle est très bien. Elle sent bon. Elle sent très bon. Et la texture quand vous l'appliquez sur le visage, elle a plus la texture d'une crème hydratante que d'un fond de teint.
On sent que c'est hydraté, mais pas, enfin, que c'est couvrant, mais pas trop. Enfin, on sent vraiment que la peau reste hydratée en mettant une crème comme ceci. Donc voilà, donc crème teintée Irak. Ensuite, ouais, j'ai passé à deux glosses que j'adore en ce moment et puis depuis déjà un bon moment. Donc c'est le gloss d'Urban Decay qu'on a en cadeau dans la Naked 2. Ouais, c'est ça. Je le trouve génial. C'est un super gloss. Je pense que je vais l'acheter en format normal. Euh, je trouve il sent bon. Il a une petite odeur de menthe. Je sais pas, je saurais pas trop expliquer. Une petite odeur de menthe. Quand vous le mettez sur vos lèvres, c'est juste un pur bonheur, une pure tuerie. Euh, il fait très bien son. Enfin, il colle super. Enfin, après, tout dépend des gens qui aiment bien les glosses ou pas. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien les glosses et il colle très bien les lèvres. Enfin, j'adore cette sensation, donc moi, personnellement, j'adore les glosses. Donc voilà, c'est un gloss vraiment super, super, super. Voilà. Et l'autre gloss également, qui m'en reste d'ailleurs plus beaucoup, c'est le Glam Shine Scissor de L'Oréal. Donc, je l'adore vraiment beaucoup. C'est pour sa tenue. Il tient, mais fou. Il dit 6 heures. Bon, j'ai pas non plus chronométré, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà tenu 6 heures sur moi, puisque même après avoir mangé, je sentais mes lèvres qui collaient encore. Bon, forcément moins que comme si je venais de l'appliquer, mais je sentais mes lèvres qui collaient encore. Et enfin, vraiment, c'est une pure tuerie, c'est une pure merveille. Bon, là, je l'avais pris. Bah, la couleur, c'était 301. Cinnamon Addict. Donc, je sais pas si c'est la couleur, le nom là, mais en tout cas, c'est la couleur 301. Donc, c'était un petit peu un rose, quoi. Et donc, en fait, c'est une petite éponge comme ça. Et vraiment, c'est juste une tuerie. Il tient super longtemps. Je pense que je le rachèterai en d'autres couleurs. Je sais plus où je l'avais eu, par contre. Je sais plus d'où il vient. Vraiment, alors là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est juste une pure tuerie. Je pense que je le rachèterai dans d'autres couleurs. C'est génial. Ensuite. J'ai acheté il y a pas longtemps euh, une palette de bébé cosmétique. C'est une palette correcteur de teint, donc comme ceci. Parce que en fait, j'en voulais une à Sephora, mais j'en ai pas trouvé. Et j'avais pas non plus envie de m'acheter un anti-cerne MAC ou autre, puisque j'ai pas forcément beaucoup de cernes et que j'avais envie de débuter avec un anti-cerne vraiment basique pour voir si ça faisait l'affaire et ensuite pour voir si j'en ai acheté des en grand format après. Donc c'est une palette comme ceci. Je sais pas si vous allez voir les couleurs. Voilà. Donc ici il y a un vert. Donc c'est pour tout ce qui est rougeur, etc. Donc en fait les deux là, c'est un vert ici et un rose ici. Donc pour tout ce qui est rougeur, imperfection, etc. pour les cacher. Et donc les deux de l'autre côté, c'est des anti-cernes. Donc celui-là un peu plus foncé et celui-là un petit peu plus clair. Euh, donc voilà, c'était. Et je les trouve très bien, je trouve ils sont très couvrants. Enfin, moi, c'est vraiment mes premiers anti-cernes que j'utilise et je les trouve vraiment très bien. Ils couvrent bien, ils sont très faciles à appliquer. Enfin, une petite palette comme ça, je trouve que c'est toujours sympa à emporter avec soi en voyage, en week-end ou autre, puisque il y a les deux couleurs pour atténuer les rougeurs, etc. Puis les deux anti-cernes. Ou correcteur aussi pour mettre sur les imperfections. Enfin. Ah, je trouve une petite palette comme ça très sympa. Facile à emporter. Tout ce qu'on veut. Donc voilà. Ensuite. Je vais peut-être garder. Ouais, non. Donc j'ai une palette cargo comme ça que j'ai eu pour mon anniversaire aussi. Donc, 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 j'arrête pas de dire donc, c'est horrible. Donc, donc c'est un quad en fait, c'est quatre couleurs. Donc il y a deux, ouais vous allez voir les couleurs. Donc il y a deux bleus ici, un vert et un violet sur le côté. C'est juste des couleurs magnifiques. Je vais vous faire des swatchs.
sur mes mains. Donc, donc ça c'est le bleu clair qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Il a des paillettes, il est assez pigmenté. Il a des petites paillettes mais sans en avoir non plus trop. Donc je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé. Ouais, je sais pas si vous voyez grand chose. Donc en tout cas, c'est un très beau bleu. Un bleu clair plutôt. Ouais. Ensuite, donc j'ai le bleu foncé qui ressemble un peu, je trouve, à Freshwater de MAC que j'ai aussi. Il a un peu moins de paillettes que le bleu clair. Il est très pigmenté, comme vous pouvez le voir. Et c'est un très beau bleu. Enfin, les deux bleus là font un dégradé de bleu vraiment magnifique. Vraiment, c'est une tuerie. Donc, je sais pas si en le mettant sur ma paume de main, vous allez mieux voir aussi. Comme ça. Donc, vraiment, c'est les deux couleurs, c'est vraiment les deux bleus, c'est vraiment des tueries. Donc, ensuite, il y a le violet. Ils sont très pigmentés, hein, vraiment. Donc comme ceci. Il a des paillettes aussi. Ils sont tous un petit peu pailletés, mais sans l'être de trop. Je crois qu'il y a peut-être que le vert qui y est pas. Mais bon, vraiment, on voit vraiment pas beaucoup les paillettes, quoi. Je sais pas si vous voyez. Mais on voit vraiment pas beaucoup les paillettes. Je vais vous le faire là. Ouais, je sais pas si vous voyez grand chose. Parce qu'en plus, la qualité de mon appareil photo est à tuer. Donc en tout cas, c'est un très beau violet également. Vraiment, ces deux couleurs. C'est des couleurs très cool. Et le dernier, donc c'est ce vert là, qui est tout simplement génial. J'ai vraiment pas l'habitude de porter des couleurs vertes ou dans ce style là aussi coloré. Mais je trouve que les quatre couleurs font vraiment... c'est vraiment trop top. Le vert est pareil, il a un petit peu des reflets dorés, je dirais. Vraiment, c'est une pure tuerie quoi. C'est vraiment... je sais pas si vous voyez le vert ici. En tout cas, c'est une pure tuerie. Les trois couleurs... enfin, le vert également est très joli. Si vous avez un petit maillot avec des motifs verts ou un maillot vert, je trouve que vert clair. Vraiment vert très clair. Mais enfin, en tout cas, les quatre couleurs là, je sais pas si vous voyez très bien les couleurs. Mais en tout cas, c'est des pures tueries. Ils sont super. Moi, je sais que pour des maquillages un peu colorés, quand j'en fais, pas forcément pour sortir, mais plus quand je vais pas en cours, c'est quatre couleurs qui sont de très 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 bonne qualité, un cargo, voilà quoi. Et donc c'est la palette, je vous ai pas dit, mais c'est la palette Barcelona. Donc c'est la palette Barcelona. Je sais qu'ils font différentes quads comme ça avec d'autres couleurs. Je sais pas les, j'ai pas fait très attention aux autres couleurs et je sais plus le prix puisque d'abord on me l'a offert puis j'ai pas regardé les autres couleurs. Donc voilà, une palette que vraiment j'adore beaucoup quand on est habillé en bleu, en vert ou en violet, qui est vraiment très sympa d'utiliser. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est l'association de deux fards à paupières en ce moment que je fais souvent pour aller en cours principalement parce que ça reste un maquillage très léger. Donc c'est la palette Sleek au naturel. Ouais, au naturel, c'est ça. Et donc j'utilise souvent le fard Nougat ici, qui est un blanc cassé un peu. Je sais pas si vous voyez. Ouais, qui est un blanc cassé qui tire un peu vers le jaune. Mais très très légèrement, vraiment. Donc j'applique ça sur ma paupière mobile de mon œil. Et j'aime bien ensuite dans le creux de mon œil appliquer le Coquette de MAC qui est ici. Bon, il est très connu, hein.
Donc j'applique le coquette de MAC dans le creux de mon œil avec le nougat de la palette Silicone Naturel sur la paupière mobile. Ça fait juste un assemblage super. Je trouve que pour aller en cours, ça fait maquillé mais pas trop, naturel mais on voit que vous êtes un petit peu maquillé quand même, avec un petit trait de liner pas trop sophistiqué et un petit coup de mascara, sans knoll, rien dans la muqueuse, vraiment la muqueuse vide. Je trouve ça vraiment super, ça fait un look très frais, très léger. Pour aller en cours, moi je sais que je me maquille souvent comme ça et en tout cas j'adore. Donc bon, après sinon tous mes pharmacs forcément ce sont mes chouchous du moment. Mais bon, vous voyez, elle n'est pas encore remplie. Donc je pense que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter tous mes pharmacs une fois qu'elle sera remplie, si vous voulez. Si ça vous intéresse, pardon, bah, vous me le mettez en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà. Donc voilà. Donc bah, j'ai fini. Enfin, j'ai plus de... Voilà, c'est... J'ai fini pour mes produits favoris du moment. Donc ben, laissez-moi des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé sur des produits que peut-être vous hésitiez à acheter ou autre. Laissez-moi également des commentaires pour me dire vos produits préférés à vous du moment. Ça peut être toujours intéressant et de savoir les vôtres, les votes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop longue. Laissez-moi aussi des commentaires pour... concernant la vidéo pour que bah, je puisse m'améliorer puisque c'est mes débuts. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!